Hey, what's up les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bah, ça va super bien. Tout simplement parce que je viens de rentrer de vacances. Voilà, je suis rentré hier. Et voilà, je suis super content aussi parce que c'est la première vidéo de la chaîne communautaire Frost TV. Voilà, c'est super, on est hyper heureux. Voilà, c'est une chaîne en collaboration avec Quentin. Et donc voilà, c'est parti pour cette première émission qui se basera sur l'actu du patch note 10.2 de Fortnite qui est sorti hier matin. Cette vidéo sera divisée en 3 catégories. La première catégorie, ce sera les ajouts du gameplay. La deuxième partie sera un peu plus sur les skins. Et la troisième partie sera sur l'intrigue et les prochaines théories qu'il y aura avec cette mise à jour. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour les théories et les intrigues parce que ça se passera avec mon duo. Comme vous avez pu le voir, c'est l'ajout du nouvel événement Fortnite XKO. Qu'est-ce que c'est Fortnite XKO? C'est un événement en collaboration avec Borderlands 3, un jeu qui était sorti sur PS2, remasterisé sur PS3 et maintenant va sortir sur PS4. La collaboration avec Borderlands durera jusqu'au 10 septembre, donc on n'a plus beaucoup de temps pour faire les défis. Ça durera seulement 2 petites semaines, donc il faut vite se dépêcher. Qu'est-ce qu'ajoute cet événement? Il ajoute déjà beaucoup de défis en thématique reliés aux deux personnages de Borderlands, donc Sadik et Clapman. Donc ce qu'il y a, c'est des nouveaux défis avec à la clé pas mal de récompenses. Tout d'abord, un camouflage d'armes, c'est un camouflage rare, très important. Et puis on gagne pas mal de choses en relation avec le jeu Borderlands. Qu'est-ce que ça apporte? Pandore, l'apparition de Pandore, c'est une ville située en dessous de Paradise Palm, au sud de Paradise Palm, à la place du Mexico. Voilà, c'est une grande ville avec 3 spécificités. La première spécificité, c'est que les graphismes sont basés sur le jeu Borderlands, donc c'est un peu plus cartoon, très dessiné, un peu plus industriel. La deuxième spécificité, c'est qu'il y a une grande bulle bleue qui recouvre totalement la ville, ce qui fait que quand on est dedans, on gagne 4 de shield par seconde. Donc du coup, pas besoin de potions, de mini potions, de gourde du brave, il se régénère tout seul. Par contre, la vie reste la même. Si on est touché jusqu'à la vie reste par exemple à 15, mais le shield se régénérera au bout de quelques temps. L'ajout de cette mise à jour vient ramener aussi les bulles protectrices, un item rare qui dure 30 secondes. Alors qu'est-ce que la bulle protectrice? C'est une bulle, c'est comme une grenade qu'on balance par terre et qui forme un grand dôme comme sur Pandore, mais qui ne donne pas de shield, simplement nous protège des tirs extérieurs. Donc c'est très bien pour les combats lointains, moins bien pour les combats à courte distance, parce que si l'ennemi rentre dans la bulle, il peut vous infliger des dégâts. Le robot, la brute, a été nerf sur l'apparition, sur le pourcentage d'apparition. Il était à 29%, il a été descendu à 14,3%. Ses caractéristiques ont été augmentées sur la déflagration de ses bombes. Elles ont été augmentées parce qu'elle a été patchée le 22 août, mais c'était beaucoup trop faible et rendait le robot has-been. Epic Games a donc décidé de les remonter. Le robot aussi augmente une augmentation de 250 PV, donc il monte de 1000 PV à 1250. Pourquoi cette augmentation de PV? Tout simplement parce que l'indicateur du robot est maintenant tout le temps sur la map, donc on le voit toujours le robot, ce qui n'était pas le cas avant. L'ajout aussi de cette mise à jour rajoute le pack Sadik qui est dans la boutique à 2000 V-Bucks. C'est un pack épique qui contient le skin Sadik et ainsi sa pioche plus son sac. Poursuivons ensuite avec bien évidemment les armes remisées. Il y a le pistolet à tambour, il y a le sniper qui donnait le signe de la tempête, et puis voilà quoi, je vous laisse pour la seconde partie avec les intrigues et les théories avec Quentin. Comme Leandro vous l'a dit, une nouvelle ville est apparue suite à la mise à jour 10.20, donc c'est une ville qui fait partie des villes en zone de faille, donc c'est-à-dire qu'elle possède toute un dôme au-dessus d'elle. Donc le dôme de cette ville nous permet de gagner du shield très facilement et très rapidement, contrairement à Tilted Town où on ne peut pas construire, ou encore à l'intérieur du dôme de Retail où il y a des monstres de la saison 7 qui spawnent. Donc je trouve que ces dômes sont vraiment bien, ils améliorent la dynamique du jeu et ça nous change un peu de nos petites habitudes, et ça nous demande également de mieux jouer, donc comme par exemple à Tilted, ça nous améliore en fait l'AIM, parce que justement on n'a pas le droit de construire, donc on peut se débrouiller seulement avec l'IM, et ça nous entraîne également à la construction et à mieux construire, donc comme par exemple à Retail où l'attaque des monstres pourrait imiter une situation où on est entouré d'adversaires et donc on se fait tirer dessus dans tous les sens, et justement on doit construire pour réussir à s'en sortir. Grâce à tout ça on peut en tirer une théorie, donc c'est pour ça que je suis là, parce que moi je m'occupe de petites théories dans les mises à jour news. Donc justement pour moi la théorie ça serait que la prochaine zone de la map qui sera affectée par le dôme créé par le visiteur, ça sera plus en haut de la map vers Sunny Step ou alors Junk Junction, mais je pense que ce sera plus vers Sunny Step car nous avons vu qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle zone de faille qui apparaît sur la map, il y a une nouvelle ville qui apparaît, donc Tilted Town, une ancienne, donc Retail, une nouvelle Pandora, et là donc pour moi ça sera une ancienne à Sunny Step, et donc ça sera une nouvelle ville là qui va spawn, et ça laissera la place à Risky Hills, donc ville qui plaisait à la communauté et ville qu'on a connue justement à partir de la saison 3 il me semble, non la saison
saison 3 ou 4. Parce que justement cette ville là a été affectée par la météorite. Donc il me semble que c'était elle était là déjà à la saison 4. Donc ça veut dire que je pense que la prochaine zone ça sera au niveau de Risky Hills. Et donc pour moi la prochaine zone après Risky Hills ça sera au niveau de la neige. Et donc là ça fait en gros saison 1, saison 4. Et après je pense qu'ils vont pas monter à la saison 8. Parce que bah, justement c'est en haut de la map la saison 8 les changements. Donc je pense qu'ils vont monter vers la saison 6 ou 7. C'est à dire qu'ils vont aller vers la glace. Ils vont mettre un dôme au niveau de la glace. Et là c'est là où la glace va commencer à se détacher je pense. Ou alors va commencer à fondre. Donc retenez bien cette théorie. Pour moi ça va être ça. Je vous laisse nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà je vous laisse avec Leandro. Tchuss. Et voilà les potes, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas les potes, nous on s'est éclaté à la faire. Voilà, c'était beaucoup de travail. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. On voit qu'on fait pas ça dans le vent. Bientôt, il va y avoir une petite vidéo de présentation de la chaîne qui va expliquer en détail tout ce qu'on va faire sur cette chaîne, qui sera très diversifiée pour atteindre un maximum de gens. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.